Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. À toi qui passe ici pour la première fois, je te dis également bonjour, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens de déposer ce qui va suivre. Donnez-moi une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'il y a des insectes qui... Alors, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Et c'est dans la joie, même si ce qui sortira de ma bouche, ce ne sera pas forcément quelque chose d'heureux, mais nous devons nous parler. Vous allez constater dans les prochaines vidéos, d'ailleurs depuis quelque temps, que j'aborde des sujets sensibles, des sujets pour certains qui vont faire mal, mais s'ils ont l'esprit du discernement, s'ils ont en eux la main de Dieu, s'ils ont la marque de Dieu, s'ils ont le sceau de Dieu, même s'ils ne sont pas encore convertis, même s'ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ils écouteront, ils examineront, ils comprendront et peut-être ils laisseront un aspect de ce qui a été dénoncé, de ce qui a été dit dans le message. Ils changeront cet aspect des choses. Si c'était des menteurs, ils prieront afin que l'esprit du mensonge les quitte. Si c'est des voleurs, si c'est des fornicateurs, des masturbateurs, des sorciers, des vampires, des voleurs, des corrompus, ils se laisseront porter par l'esprit d'obéissance et la volonté de changer les habitera. Je vais m'adresser encore une fois de plus parce que vous savez, avant d'aller regarder la poutre qui est, la paille pardon, qui est dans l'œil de l'autre, il faudrait d'abord regarder la poutre qui est dans notre œil. Et avant d'aborder peut-être des sujets qui concernent, n'est-ce pas, nos semblables, nos autres semblables qui sont d'autres continents, nous devons d'abord nous regarder nous-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'Africains d'abord, physiquement, parce que Dieu a choisi me faire naître, n'est-ce pas, dans cette partie du monde-là. Même si aujourd'hui j'appartiens à la nation Christ, je suis encore dans le monde et ce que le Seigneur attend de moi, à partir de la famille, à partir des amis, des connaissances, que je puisse, n'est-ce pas, venir déposer ce qu'il me donne, d'abord auprès de ceux-là vers qui il m'a porté, auprès de qui il m'a fait naître. Et nous avons un exemple, si jamais tu doutes de cela. Le Christ, il a d'abord commencé à porter le message dans sa propre famille physique, auprès, n'est-ce pas, de ses semblables juifs. Et nous savons comment est-ce qu'il a été accueilli. Et ce sont les mêmes qui l'ont sacrifié. Alors, aujourd'hui, je vais dire des choses. Mais bien aimé, j'ai eu à faire déjà des vidéos là-dessus, j'ai eu à déposer déjà des messages là-dessus concernant la méchanceté de l'homme africain, concernant la cruauté qui existe au milieu de nous. Je vais d'abord commencer par m'adresser à un groupe de personnes aujourd'hui qui se réclament. J'avais abordé ça, mais très rapidement dans une vidéo. C'est-à-dire ceux aujourd'hui qui revendiquent, n'est-ce pas, leur appartenance, leur origine égyptienne, qui se font appeler les Kamites. Et il y a d'autres noms, qui se saluent par cette phrase-là, Otep. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Il y a une grande partie de la jeunesse africaine aujourd'hui qui est en train d'être enrôlée dans ce courant-là. Il y a des choses bonnes quand vous les écoutez, qu'ils disent. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité pour beaucoup, c'est que le Dieu des Blancs, parce que pour eux, en fait, il faut savoir que beaucoup, pas tous, mais leur discours, n'est-ce pas, est basé sur le fait que
les Occidentaux nous ont trompés, les Occidentaux ont perverti l'humanité, les Occidentaux, ils ont changé, ils ont transformé, ils ont enlevé ci, ils ont enlevé ça de la Bible. Et d'ailleurs, la Bible n'est même pas... Voilà, il y a d'autres qui vont vraiment beaucoup plus loin. Au point où il y en a aujourd'hui qui ont décidé de ne même plus prier. J'étais sur la page d'un jeune homme tout à l'heure parce que vous savez, avant de venir parler, il faut toujours avoir une preuve. J'étais sur la page d'un jeune homme en fait qui intelligent, qui a regardé un film qui est sorti. Ça s'appelle Woman King. En fait, ça retrace l'histoire des femmes qui étaient des guerrières dans le Dahomey et qui pendant longtemps ont régné et repoussaient, n'est-ce pas, les envahisseurs, les colons et tout ça qui venaient pour s'emparer de leur territoire et bien entendu, on comprend s'emparer de leurs biens. Alors, elles ont défendu pendant longtemps. C'était vraiment des femmes fortes physiquement et tout. Donc, il y a un film qui sort là, hein, qui est sorti. Et donc, à partir de ce film, bah, si vous voulez, donc, je me suis juste arrêtée pour un peu écouter ce que ce jeune homme disait, parce qu'en fait, il part du film pour pouvoir dire qu'il faut faire attention, parce que dans ce film, il y a des signes, il y a, n'est-ce pas, des choses subtiles, il y a des messages subliminaux, comme on dit, parce qu'il faut, c'est une parenthèse, lorsque vous regardez un film, pour ceux qui continuent de regarder des films, il faut savoir que le diable se cache énormément au travers, n'est-ce pas, de cette industrie. Et au travers des films, pour ceux qui ont le discernement, il y a des messages sur des choses qui se passent ou qui vont se passer, qu'au travers de certains films, vous allez découvrir. En tout cas, ça a été mon cas. Et il y a beaucoup de choses que j'ai découvert au travers des films. C'est comme, sans faire de publicité, cette chaîne ou alors ce groupe qu'on appelle Netflix, il y a tellement aujourd'hui d'abominations sur cette chaîne. Alors, il y a de tout, hein. Vous avez de tout. Il y a des programmes vraiment qui sont bien. Il y a des films aussi, voilà, qui sont pas mal. Mais il y a beaucoup de films qui font la promotion de la perversité, de la cruauté, du mensonge. Où, en fait, on érige vraiment le mensonge à un moment donné comme une qualité, comme une vertu. On érige le crime comme... Bon, bref, c'était pas l'objet de ma vidéo. Donc, ce jeune homme-là donc était donc en train, voilà, il a fait une vidéo pour pouvoir alerter en disant, voilà, faites attention quand vous allez regarder ce film. Autant il y a des choses sur lesquelles ils ont exagéré sur la culture, voilà, africaine, en ce qui concerne la polygamie et tout. Bon, bref, pourquoi je parle de ça? Dans les commentaires, alors bon, la plupart, hein, c'est ceux qui adhèrent, n'est-ce pas, à ce mouvement appelé, voilà, Kémit ou je sais pas, voilà, qui veulent, qui revendiquent, n'est-ce pas, revendiquent en fait... la promotion hein, de nos cultures, de notre culture, de nos coutumes, de nos traditions, et que ce sont les ancêtres, parce que beaucoup c'est ça, ce sont les ancêtres en fait qu'on doit prier, ce sont les ancêtres qu'il faut invoquer lorsqu'on a un problème, et non prier le Dieu que les autres nous ont imposé de prier. Ça c'est un autre débat, je veux vraiment pas rentrer dedans parce que oui, je dis encore, il y a des choses qui sont vraies, qui sont bonnes dedans. Parce qu'il faut savoir écouter toujours avec beaucoup de discernement. Ne pas simplement dire « Ah non, j'écoute plus, ah non, machin ». Non. Donc, ce qui m'a frappé, et d'ailleurs ce qui m'a toujours frappé, parce que c'est pas la première fois que je m'arrête sur la page de ceux-là aujourd'hui qui se réclament, n'est-ce pas, être les descendants des Égyptiens ou je ne sais pas, ou qui réclament leur culture égyptienne, hein, qui nous disent qu'on doit retourner aux sources, n'est-ce pas. Il y a d'autres aînés qui ont fait des études là-dessus. Effectivement, on a beaucoup dans notre culture, c'est-à-dire au niveau des langues, au niveau des coutumes alimentaires et tout, on a énormément, n'est-ce pas, de ressemblances avec les peuples, parce qu'il y a différents peuples qui étaient en Égypte, qui sont sortis d'Égypte, il ne faut jamais l'oublier. Alors, donc, on a gardé un bon nombre de choses comme ça dans nos cultures, dans nos traditions et tout. Il y a des peuples, par exemple, quand ils parlent, ils s'entendent. Hein. Au Cameroun, il y a un peuple qu'on appelle, par exemple, le peuple Bassa. Vous allez partir au Bénin, vous allez partir au Togo, vous allez partir... vous allez entendre des similitudes comme ça. Alors, pour ne pas trop vous perdre, je vous ramène au sujet que je vais aborder. Mes bien-aimés, c'est bien de réclamer sa culture, sa coutume. C'est bien de revendiquer, n'est-ce pas, comment dire, le respect de ses ancêtres, la louange aux ancêtres, je sais pas trop. Mais je nous en prie,
Moi, j'ai toujours une question. Sur les pages où j'ai eu à écrire, j'ai une question que je pose toujours. Où sont vos ancêtres dans toutes ces guerres, dans toute cette misère, dans tous les problèmes que l'Afrique connaît aujourd'hui? Où sont, n'est-ce pas, vos ancêtres? Ils sont où? Ils sont où, ces ancêtres-là? Ils sont où? Pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas? Depuis longtemps que vous priez, vous chantez des louanges, vous faites des rites, vous faites des choses. Ils sont où? Et toi aujourd'hui, qui dis non, Dieu, il n'existe pas, Dieu machin, Dieu ci, Dieu ça. Je suis d'accord avec toi, jeune révolté. Je suis d'accord avec toi. Toi aujourd'hui qui dis que non, on nous a trompés. Oui, c'est vrai. Des gens ont utilisé la Bible, utilisé les Saintes Écritures. Ceux qui, n'est-ce pas, ont eu à avoir ces écrits-là, hein, avoir, n'est-ce pas, ces parchemins-là, sur lesquels ceux par qui Dieu est passé, n'est-ce pas, pour que nous aujourd'hui, on puisse savoir qu'il y a un être qui s'appelle Jésus-Christ qui a existé. Il y a un être qui s'appelle Moïse. Pourquoi vous allez croire que oui, Moïse a existé? Vous allez croire que David a existé? Salomon, d'ailleurs, il y a des noms. Ils ont les noms soi-disant originels, n'est-ce pas, de Salomon, de David et tout ça. Ok, mais pour le reste, vous ne croyez pas. Non, Jésus-Christ, c'est une invention. Jésus-Christ, non, il n'existe pas, machin et tout. Oui, mais est-ce que vous avez eu à poser la question à ceux qui vivent une expérience supranaturelle, une expérience qui ne peut pas, n'est-ce pas, être expliquée tout simplement par des mots, mais il faut le vivre. Alors, je suis tombée une fois sur on m'a envoyé la vidéo d'une dame, par exemple, qui disait qu'elle, à chaque fois qu'elle a des problèmes, elle invoque, n'est-ce pas, son ancêtre. Elle invoque ses ancêtres et la situation se débloque. Et voilà, c'est une vidéo même qui a fait beaucoup de bruit. Mais seulement, mes bien-aimés, je veux nous dire ceci. C'est notre faute aussi à nous les chrétiens. Nous qui vivons des expériences, parce que ce n'est pas qu'une. Combien parmi vous, y compris moi, on a eu des situations, on a prié, on a invoqué, n'est-ce pas, le nom de Jésus-Christ et les situations se sont décantées, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une chose. Si Dieu estime que la chose dont on a besoin est utile et nécessaire, il va au nom de Jésus-Christ agir pour qu'on ait cette chose-là. Mais bien aimés, c'est notre faute parce que nous ne témoignons pas assez. C'est notre faute parce qu'on laisse aujourd'hui, n'est-ce pas, les bonbons serviteurs de Dieu qui se disent être des serviteurs de Dieu, mais moi je dis même serviteurs de Dieu avec petit d et non avec grand D. On les laisse aujourd'hui, on les a laissés s'accaparer aujourd'hui, n'est-ce pas, d'une bonne partie du peuple de notre Père qui ont perverti, oui, il y a aussi ces prêtres-là parce qu'il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier. La dénomination qu'on appelle le système, qui s'appelle le système catholique, a fait énormément de mal. Énormément. À travers le monde. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Quand un système dit que non, les prêtres ne doivent pas se marier parce qu'ils servent Dieu. Mais celui-même qui dit que les prêtres ne doivent pas se marier, il est le premier fornicateur. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je nous dis toujours, informez-vous, informez-vous. Parce que Dieu nous a donné l'essentiel de ce qu'on doit savoir, mais il nous a donné le Saint-Esprit pour continuer, n'est-ce pas, à nous ouvrir les yeux. Et ça passe par l'actualité, ça passe par l'histoire, ça passe, n'est-ce pas, par des faits historiques que nous devons connaître. Mais toi, tu es là. Oui, lisons la Bible tous les jours. Lisons la Bible tous les jours. Mais, informe-toi. Cherche. Je vous avais déjà donné les noms des chaînes sur lesquelles vous pouvez vraiment avoir beaucoup de faits historiques autour, n'est-ce pas, de l'expansion du système catholique. Arte, A-R-T-E. Et tapez. Histoire, vous tapez même seulement histoire de l'église catholique. Histoire même de la dîme sur Arte. J'ai dit, vous allez tomber des nues. Et c'est pas que c'est des chrétiens qui appartiennent à une communauté qui ont fait cette émission. Hein. C'est même des personnes, pour la plupart, qui ne sont même pas des croyants à une quelconque religion, mais qui ont fait des recherches, ce qu'on appelle l'archéologie. Alors voilà qu'aujourd'hui,
Parce que nous ne témoignons pas assez. Et je le dis toujours aux sœurs avec qui nous travaillons. Nous ne témoignons pas. Le Seigneur fait quelque chose pour toi, tu gardes ça. Tu ne témoignes pas. Comment est-ce que tu veux que celui-là, qui n'est pas encore venu à Christ, puisse croire que si je prie au nom de Jésus-Christ, mes problèmes, n'est-ce pas, mon problème va s'arranger? Parce qu'il y a aussi une chose. On fait croire aux chrétiens que quand on vient au Seigneur, quand on donne sa vie au Seigneur, tous nos problèmes sont arrangés. On n'aura plus de problèmes. Non. Qui vous a dit cela? Qui vous a dit cela? Que quand on vient au Seigneur, on n'aura plus de problème. Au contraire. Parce que quand on vient au Seigneur, c'est qu'on avait une vie qu'on menait. On menait une mauvaise vie certainement. On faisait des mauvaises choses. Alors en décidant d'abandonner cela, on décide de donner sa vie au Seigneur. On décide de se repentir. Vous croyez que celui-là, l'esprit, parce que celui qui croit qu'il y a une force qui s'appelle Satan, le diable, mais pourquoi tu ne vas pas croire qu'il y a une autre force qui est le bien, qui s'appelle Dieu? Oui, c'est Dieu qui avait créé, n'est-ce pas, Satan. Mais c'était un ange qui avait une très très grande place, à qui Dieu avait donné un certain nombre de pouvoirs. Mais il a voulu prendre la place de Dieu, par jalousie. Ayant été déchu, aujourd'hui, il sillonne sur la surface de la terre. Et avec, n'est-ce pas, ceux qui l'ont accompagné, ils sont en train de faire des dégâts, ils font des dégâts depuis des siècles, mais ça prendra fin. Alors en attendant, si tu volais et que tu décides que tu ne veux plus voler, vous croyez que c'est là content? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va semer des embûches parce que son travail, comme j'ai l'habitude de dire aux sœurs, mais pourquoi s'étonner de ce qu'on l'on voit comme abomination dans le monde? Alors que non seulement notre grand frère, notre maître, notre roi, notre époux, Jésus-Christ nous a prévenus que dans les derniers temps, l'abomination et tout va prendre de l'ampleur. Donc son travail, c'est de détruire, son travail, c'est de blesser, son travail, c'est de faire tout ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas être étonné. Alors je reviens, n'est-ce pas? Oui, beaucoup ont été déçus. Beaucoup ont fini par découvrir que non. Le prêtre que je partais écouter tous les dimanches là, en fait, c'est lui qui sort avec la femme de tel. C'est lui qui sort avec les petits garçons là-bas. C'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Je ne pars plus à l'église. Mais je viens te dire, ce n'est pas l'église qui sauve mon frère, ma soeur. Oui, j'écoutais mes parents, ils allaient à l'église, machin et tout, et tout, et tout, et tout. Mais aujourd'hui, c'est la même église qui fait ci, qui fait ça. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi, je croie, n'est-ce pas, à cette église? Qui t'a dit de croire en l'église? Crois en Dieu. Parce que le même Dieu là, le Dieu là, il te dit qu'il est en toi. C'est toi qui es son temple aujourd'hui. Alors tu es révolté, tu as décidé que non. Mais plutôt, tu veux rechercher, tu veux retourner, n'est-ce pas, retourner en Égypte spirituellement. Mais où sont les pharaons? Où sont les pharaons? Où sont les Toutankhamon? Où sont les Osiris? Où sont les Imhotep? Ils sont où? Quand vous priez en leur nom, ils agissent. Au point où vous entendez des enfants, des jeunes, d'une intelligence, l'intelligence que tu as, ta bouche que tu as là, ton cerveau que tu as là, c'est Imhotep qui t'a donné ça. Oui, il faut honorer les ancêtres, mon Dieu. J'ai toujours dit, mais quand même vous parlez, quand c'est ceux-là, ils parlent, peut-être toi qui m'écouteras pour la première fois, si jamais tu fais partie de ceux-là, où dit il faut prier les ancêtres. Moi déjà, je suis désolée. Moi d'abord, je suis même née dans une famille où, je sais pas, vraiment, bon, j'ai eu un grand-père, hein, parce que de mes ancêtres, j'ai connu, je suis remontée, celui que j'ai connu, c'est mon grand-père maternel. Bon, lui, il avait un style de vie, il avait une façon de vie. Donc, ça fait que nous, dans notre famille, vraiment, on n'est pas trop attachés à un certain nombre de choses qui se font de manière traditionnelle ou culturelle. J'ai grandi dans cet environnement-là. Dieu merci, peut-être ça a facilité le fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a aucune influence de quelque esprit ou de quelque ancêtre que ce soit dans ma vie. Parce que demain, je vais mourir, je serai aussi... demain, je meurs. N'est-ce pas, dans 2 générations, on va m'appeler ancêtre. Hein? Les enfants de mes enfants vont m'appeler ancêtre, non? Mais vous parlez de quoi? On est en train de parler de quoi?
L'autre jour, je tombe sur une vidéo, je vois quelqu'un, en fait, il est en train donc la Bible a son origine il parlait une langue où il donnait les noms mais je vous dis spirituellement, j'ai même pas pu aller au bout parce que vraiment mon corps, vous savez, spirituellement, quand vous écoutez quelque chose et que non, il y a quelque chose autour de ça qui n'est pas clair, l'Esprit Saint vous alerte. J'ai arrêté, j'ai dit non. Oui, c'est bien de retranscrire la Bible, je ne sais pas dans quelle autre langue, mais seulement si c'est dans un but. Et puis, Dieu c'est l'amour. Dieu c'est l'amour. Si tout ce que vous faites là, vous là, les Kamites là, vous là, les Égyptiens, je ne sais pas trop quoi là, vous qui êtes en train de revendiquer, n'est-ce pas, vos ressources ou quoi, d'Afrique, d'Égypte ou je ne sais pas d'où. Ce n'est pas mauvais de connaître son histoire, je dis bien encore. Mais si au bout, c'est pour après venir avec arrogance, venir avec, je ne sais pas, dire que oui, la faute c'est les autres ont fait ci, les autres ont fait ça. Les autres ont simplement été plus intelligents que nous, c'est tout. En vérité, même dans la société africaine, on connaissait Dieu. Mais on donnait différents noms à un seul Dieu. Le Dieu de la pluie, le Dieu des champs, des récoltes, le Dieu de la chasse, le Dieu... Mais en vérité, qui rejoignait un seul esprit. Quand vous écoutez les Pygmées, c'est ce qu'ils font. Jésus, tu peux dire Jésus en ta langue. C'est pas pour rien que les Hébreux ils disent Yehoshua. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que Yehoshua, c'est que c'est... Non, non, non. Hein? Yehoshua Mashiach. Jésus-Christ le Messie. Mais bien aimés, faisons attention. Jeunesse, je m'adresse encore à toi. Aujourd'hui, alors quand ce n'est pas ça, on a, n'est-ce pas, aujourd'hui, un autre courant, d'autres personnes qui sont venues, qui sont en train de détruire notre jeunesse, détruire notre société. C'est ces maîtres, ces nouveaux évangélistes, ces nouveaux chantres qu'on appelle les influenceurs, les coachs. Vous avez des personnes qui passent tout le temps seulement à dire comment il faut être riche. Ce n'est pas mauvais de dire à quelqu'un que non, tu peux devenir riche. Mais que ces personnes vous disent comment elles ont fait tout simplement pour commencer. Aujourd'hui, on les découvre pas. Vous voyez quelqu'un qui apparaît. Coaching en ci, coaching en ça. Développement personnel. Voilà ce que parce qu'il faut dire ce qui est. Voilà ce que les satanistes ont trouvé. Pour alors venir faire pour vous égarer comme il faut. Coaching en habillement, en beauté, en cuisine, en machin. Ce n'est pas mauvais. Si par exemple, tu vas avoir une personne qui vous donne des astuces en cuisine, ok, mais n'en fais pas ton maître, n'en fais pas ton Dieu. Ok, il y a quelqu'un qui va venir te donner des conseils, peut-être que voilà, si tu as un dossier, par exemple, tu as envie de te lancer, allez, je prends un exemple dans l'élevage, et bien dans l'élevage, voilà ce que tu dois savoir, voilà ce que tu dois connaître, voilà ce que tu dois éviter. Ce n'est pas mauvais, mais n'en fais pas ton maître au point où c'est tous les matins que tu veux chercher à savoir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a encore dit, N'en parlons pas, alors là, pour les femmes, alors c'est terrible. Vous voyez des gens qui viennent vous donner des conseils matin, midi et soir sur l'homme et la femme. Mais il faut entendre les conneries, les bêtises qui sortent de la bouche. Entre-temps, vous n'êtes pas sûr que leur mariage va bien. Il y a même d'autres qui ne sont même pas mariés, mais qui viennent donner des conseils sur le mariage. Je parle du mariage physique parce que tout chrétien, pour les chrétiens, tout chrétien, toute chrétienne n'est pas célibataire. Il faut le savoir aujourd'hui, pour si tu ne le savais pas. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Tu es l'épouse ou tu es la future épouse de Jésus-Christ, homme ou femme. Voilà pourquoi le Christ se compare à un époux et que l'Église est son épouse. Voilà pourquoi le caractère d'un époux qui a la crainte de Dieu doit être comme celle du Christ. Et que toi, épouse, tu dois te comporter comme l'église. Une église qui a la crainte de Dieu. Hein. Je ne parle pas de l'église qui, n'est-ce pas, où on donne la dîme pour enrichir, n'est-ce pas, le pasteur pour enrichir, l'évêque pour enrichir, le cardinal pour enrichir, le prêtre pour enrichir, le pape. Ah oui, oui, oui. Ah, peut-être qu'on va... Je ne sais pas si cette vidéo sera diffusée. Et si ça l'est, mon frère et ma soeur, toi, Kémite ou Kamite,
Toi, égyptologue ou... Non, non, même pas égyptologue. Je sais même pas. Toi, si tu es en train, n'est-ce pas, de vanter, oui, parce que dans la culture africaine, la culture européenne, la culture américaine, la culture chinoise, asiatique, il y a des bonnes choses dans chacune de ces cultures. Mais si toutes ces cultures-là ne sont pas tournées vers un seul Dieu, si ces cultures-là ne recherchent pas l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour en Dieu, pour Dieu et par Dieu, et que vous allez partager avec celui qui est devant vous, ou au contraire, vous allez plutôt être là pour, n'est-ce pas, distiller la haine de l'autre, parce que vous allez accuser l'autre de tout. Chers Africains, arrêtons. Surtout, je parle de ceux qui sont tellement ancrés dans l'affaire politique, l'affaire, tout ça là, où on veut... il y a par exemple un monsieur, tout le monde le connaît, donc je vais prononcer son nom parce que voilà, il passe partout, qu'on appelle Kémy Séba. Oui, fondamentalement, ce qu'il est en train de faire, c'est pas mauvais, mais seulement si c'est pour au bout avoir la haine, avoir, n'est-ce pas, le ressentiment. Et d'ailleurs, je l'ai entendu, il n'a jamais encouragé les gens à détester, n'est-ce pas, les autres, parce qu'il s'attaque beaucoup plus à ceux qui dirigent et non au bas peuple. Mais toi qui ne vas pas comprendre, qui va partir dans tous les sens dans cette lutte, au point où tu vas te lever pour aller brûler une ambassade. Au point où tu vas te lever pour dire que non, tu détestes le français parce que le français doit rentrer chez lui. Mais en même temps, le même français que tu dis de rentrer chez lui, c'est lui qui a couché avec ta soeur au point de faire des enfants avec. Il faut savoir faire le discernement. Oui, moi je l'ai toujours dit, si je n'ai jamais voté, peut-être je ne voterai jamais jusqu'à ma mort. Parce que le politique, de manière générale, rares sont les politiques qui étaient prêts à mourir pour leur pays, pour le peuple, pour la nation. Et je les appelle souvent des petits Jésus. Ceux vraiment qui se battaient pour le peuple, notamment Thomas Sankara. Oui. Nelson Mandela. Oui. Ernest Wandier. Patrice Lumumba. C'est des gens qui se sont sacrifiés, qui étaient prêts. Et ils savaient qu'ils allaient mourir. Hein. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais si c'est que c'est le type de politique, non, c'est quand il y a les élections que vous les voyez. Hein? Après, vous allez acheter les pagnes, on vous distribue les pagnes, et vous êtes là, on vient vous donner les sardines, on vient, je ne sais pas trop quoi, et ils viennent, ils font la campagne, oh, ils vont aller vous décrocher la lune pour venir vous donner, ouais, et puis vous partez, vous votez. Après, dès qu'ils sont déjà assis là-bas, mbang. Dès qu'ils sont ministres, mbang. Dès qu'elle est députée, on ne vous connaît plus. On vous avait promis de l'eau, il n'y a pas de l'eau, mbang. On vous avait promis la lumière, il n'y a pas de lumière, la personne ne cherche même plus, vous n'avez même pas de route. Mais la prochaine élection, les mêmes personnes vont revenir. C'est pourquoi moi, la politique, vous ne me verrez jamais à un meeting politique. Ça a commencé comment? Vous ne me verrez pas. Je vois des gens, et ça c'est l'Africain. Moindre chose, il faut qu'on aille faire le pain. Moindre chose, il faut qu'on aille faire le pain. Il y a deuil, on fait le pain. Il y a ça, on fait le pain. On fait le... Ah, mes bien-aimés. Changeons notre cœur. Cessez d'accuser les autres. Les autres n'ont fait que profiter de notre noirceur. Les autres n'ont fait que profiter de notre hypocrisie. Les autres n'ont fait que profiter, n'est-ce pas, de nos faiblesses. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous serons toujours faibles et les autres nous domineront toujours. Aujourd'hui, je vois des gens qui célèbrent, qui montent, qui descendent avec le drapeau, c'est de la Russie ou je ne sais pas de quoi. C'est rare, vous m'avez jamais entendu parler vraiment comme ça de politique. Mais moi, ça me fait toujours rigoler. C'est la même chose quand on avait voté Barack Obama. Je vois des villes africaines où les gens étaient en train de sautiller. Le jour là, j'étais avec ma mère, je disais que vraiment, nous les Africains, c'est terrible ça. Il a été là, il a fait quoi? Il a changé quoi en Afrique? Quelqu'un est élu, il est américain. Il est de nationalité américaine. Il a été élu pour le peuple américain. Toi, tu es au fin fond du village là-bas en Ouganda. Tu es au fin fond du village, je ne sais pas moi de quel côté du Congo. Tu es, je sais pas, tu te lèves, tu danses, tu célèbres, tu marches avec tu cours avec le drapeau américain. C'est ça que nous devons changer. Et Jésus-Christ, il s'est adressé aux politiques. Et c'est là où, quelque part aussi,
J'indexe nos aînés, nos frères qui ont la charge de paître le troupeau. Beaucoup ne s'adressent pas aux politiques. Beaucoup ne s'adressent pas, n'est-ce pas, aux politiques qui mènent des actions qui détruisent le peuple, qui détruisent la jeunesse. On dirait que, ou c'est la peur, ou c'est quoi. Jésus-Christ s'est adressé, n'est-ce pas, aux dirigeants. Jésus-Christ s'est adressé à toi le politique, toi le militaire, toi le policier, toi à qui on dit qu'il faut fouetter les gens, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que tu es militaire, tu es policier, tu es gendarme, c'est d'abord pour veiller sur le peuple. Mais parce qu'on te donne les miettes quelque part, parce qu'on va te donner une bière quelque part, tu te lèves, tu vas taper sur une maman, tu vas taper sur un jeune homme, tu vas, je ne sais pas. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Changeons notre cœur. Changeons notre cœur. Je suis désolée de le dire, je l'ai toujours dit. Même dans la sphère intime, nous les Africains. Regardez aujourd'hui, on est mauvais. Regardez aujourd'hui. Les gens empoisonnent à gauche et à droite. Pourquoi vous faites ça? Alors vous les kémites, vous les kamites ou je ne sais pas trop quoi, adressez-vous d'abord à vos frères. Commencez d'abord par demander. Vous pensez que peu importe, ancêtre, pas ancêtre, je prie pour l'ancêtre, j'appelle l'ancêtre, j'invoque l'ancêtre, je ne sais pas quoi. Mais si c'est que mes frères, moi-même, j'ai un cœur noir. Je suis dans la méchanceté. Vous pensez que mon discours sera entendu? Vous croyez que vous aurez une paix véritable? Vous croyez que vous serez dans une société prospère? Où c'est une poignée de personnes qui s'accaparent des biens, une poignée de personnes qui exproprient, une poignée de personnes qui bloquent le salaire des gens, une poignée de personnes, n'est-ce pas, veut tout pour elles, rien pour les autres. Une poignée de personnes qui ont installé des sectes un peu partout. Une poignée de personnes qui laissent faire les sociétés brassicoles. Parce que les autres ont compris que l'Africain, pour finir avec lui, donne-lui à manger. Pour finir avec lui, donne-lui un peu d'argent. Pour finir avec lui, pour qu'il aille trahir son frère, qu'il aille trahir sa sœur. Donne-lui un peu d'argent. Promets-lui le poste de directeur, de ministre, le poste, n'est-ce pas, je ne sais pas de quoi. Ah, il va fermer les yeux et tu pourras faire tout ce que tu veux. Et les femmes, n'en parlons pas. Les femmes, elles occupent des postes importants. Vous voyez, dans un pays où on enlève des enfants, on tue des enfants. Une mère pleure son enfant. Comme c'est le cas, j'ai vu une vidéo là, au Cameroun. Il y a une dame. Elle n'a pas laissé son enfant chez sa connaissance qui a le salon. Un bébé d'un mois. Où elle est allée au marché, où elle est allée, où je ne sais même pas. Et puis, l'autre vient, où elle était retournée chez elle, l'autre vient lui demander que tu as pris ton enfant, tu as vu ton bébé. Elle demande que j'ai vu mon bébé comment. Oui, j'ai donné ton bébé à une dame pour qu'elle vienne te le... C'est Dieu seul. Hein. Réfléchissons un peu. Comment bon, ton ami ou ta connaissance est venu laisser le bébé dans le salon. Il paraît qu'elle a l'habitude de faire ça. Donc, ça veut dire qu'elle devait revenir au salon pour venir chercher son bébé. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle laisse son enfant, elle s'en va. Pour que toi, maintenant, tu te lèves avec, tu dis que non, tu as vu ton bébé, j'ai donné ton bébé à une dame. Pour que... La dame, c'était qui? Je m'arrête là. Je ne dis rien. Pour dire, l'autre jour au Congo, je crois, démocratique, je crois, une jeune fille a été violée, assassinée. J'ai une soeur qui me donne même un détail. Il paraît qu'on l'a mutilée. On a enlevé son sexe. Voilà le cœur de l'homme africain. Et toi, Camille, tu es là. Tu regardes seulement que non, tout ce qui arrive à l'Afrique, c'est l'autre, c'est le blanc, c'est machin. Je vais m'arrêter là. La suite de ce message sera dans une autre vidéo. Nous devons changer notre cœur. Il y a trop d'abominations dans notre société. Nous devons changer notre cœur, mes bien-aimés. Le monde va mal. Le monde va mal. Le monde va mal, mais l'Africain, il est en train de danser.
Il est en train de... C'est-à-dire qu'il ne pense que à manger. Il ne pense... Attention, je ne mets pas tous les Africains dedans. Hein, mais je parle surtout vraiment à ceux-là aujourd'hui qui ont une visibilité. Ceux-là aujourd'hui, comme on dit, qui sont la voix des sans-voix, qui devraient parler, qui devraient alerter. Non, ce sont eux qui sont là aujourd'hui pour égarer encore plus et surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse, mes bien-aimés. Vous avez ces femmes qu'on appelle les influenceuses. Elles sont là, je l'ai dit. Il faut savoir que la majorité de ces personnes qui se font appeler influenceurs ou influenceuses ou coach ou je ne sais même pas quoi, ils ont monétisé leur chaîne. D'ailleurs, la plupart des gens aujourd'hui, parce que vous savez, on a trouvé une activité très facile, très lucrative, c'est de créer sa chaîne. C'est de créer sa chaîne et la faire monétiser pour pouvoir avoir de l'argent. Et beaucoup, c'est ça. Que ce soit vos influenceurs qui viennent vous dire que non, tu peux faire telle activité pour devenir riche. Sa chaîne est monnayée. Donc, vous qui êtes à partir de 100, non, de 1000, à partir, je crois, de 1000, si je me trompe, sauf si ça même encore même baissé, vous avez déjà quelque chose qui tombe ou c'est tous les mois. Plus vous faites des vues. Parce que dès que vous êtes assez vu, on va utiliser votre page pour faire passer des pubs. On va utiliser les pages pour faire, comme on dit, le placement de produits. Et toi, bête comme moi là, tu passes ton temps à recharger ton crédit, à te connecter. Chaque fois que tu vas te connecter, que tu vas liker, c'est l'argent que tu fais entrer dans la poche de l'autre. Il partage cet argent avec vous. Toi, tu vas venir te lever tous les matins pour venir écouter coach Chico quoi, coach je sais pas, ou influenceuse quoi, de sucre quoi, ou je ne sais pas trop quoi là-bas, pour venir entendre ce qu'elle a encore dit. Vous venez les enrichir. Vous les enrichissez. Changez, mes bien-aimés. Changeons, il est encore temps. Et vous, pour terminer avec vous, mes frères, qui êtes là aujourd'hui pour revendiquer une certaine identité, jeunesse, l'intelligence avec laquelle tu parles, avec laquelle tu oses, tu nargues même, tu te moques même limite de Jésus. J'ai lu un qui dit que non, lui ne prie plus. Depuis que vraiment il a découvert, s'il a découvert ça, vraiment je te remercie. Oh Seigneur, oh Seigneur. Le diable est en train d'utiliser, c'est comme le diable est en train d'utiliser par exemple le sujet du dépouillement. C'est devenu du n'importe quoi. C'est en train de devenir du n'importe quoi. Je vais faire un message là-dessus. Et je vais m'adresser à notre sœur et mère Bi. J'ai jamais fait ça. Vous savez, nous les sœurs, ça on a quand même une particularité, c'est que même si tu n'es pas d'accord avec une de tes sœurs, vous avez remarqué, c'est rare que nous venions nous clasher ou je ne sais pas trop quoi. Mais j'ai écrit plus d'une fois déjà sur la chaîne de notre sœur. Et celui qui la connaît, qui va écouter cette dernière partie, faites-lui entendre cela. Ma bien-aimée et mère Bi, tu es une servante de l'Éternel. Tu veux vraiment servir le Seigneur. Mais la notoriété est en train de t'amener à faire tout et n'importe quoi. À laisser n'importe quoi défiler sur la chaîne, sur l'espace sur lequel Dieu t'a demandé de venir parler. Dernièrement, il y a une dame qui est venue, soit dit qu'elle a fait un rêve, elle a fait je ne sais pas quoi. Elle s'est adressée à Gloria, je crois que c'est Gloria. Gloria qui travaille sur une chaîne, qui travaillait sur la chaîne LMTV, où les gens viennent témoigner. Vraiment, le témoignage que cette dame, elle a eu à faire, l'élément qu'elle a pris sur Gloria, ce n'était même pas ça, elle s'est trompée. Et vous laissez, vous ne cherchez même pas à vérifier. Aujourd'hui, c'est n'importe qui. Hier, je tombe sur un monsieur qui dit que oui, le déploiement maintenant, c'est sur les cartables. Oh, il y a le chiffre 666. Oh, il y a le chiffre de la bête. Donc, il faut enlever. Il faut faire ci. Il faut gratter le code bas. Il faut, mon Dieu. Alors que Jésus-Christ a dit, si tu viens à lui, tu es sanctifié. Et tout ce que tu touches est sanctifié. Mais, je dis, vous vous êtes toujours posé la question que les vêtements que Jésus-Christ portait là, c'est écrit quelque part que les vêtements là venaient du ciel. Je pense que soit ça a été fabriqué, ou le linge avait été acheté quelque part, non? Hein? Ça, c'est d'abord de 1. Les sandales que Jésus-Christ portait, là, les sandales, il y a un passage biblique où c'est écrit que les sandales là venaient du ciel. Pourquoi on est comme ça? Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Dépouillement sur le collant, dépouillement sur le slip, bientôt même vous allez aller fouiller les fesses des gens. Vous allez même bientôt dire que dépouillement même sur le sperme. Le sperme que l'homme laisse dans sa femme quand il va avoir les rapports avec elle. Vous ne faites pas les messages sur la haine. Vous ne faites pas les messages sur la souffrance des enfants.
Ces femmes qui sont mariées à des incestueux, ces femmes ou ces hommes qui sont mariés à des femmes qui sont méchantes, vous ne déposez pas des messages pour eux. Vous ne vous adressez pas aux hommes politiques qui sont en train de tuer davantage. Il y a tellement de sujets sur lesquels on doit sensibiliser, on doit exhorter. Vous savez comment la prostituée qui est venue, ça veut dire que si c'est que c'était vous, à la place de Jésus-Christ, vous n'auriez jamais laissé que la prostituée là vienne vous toucher. La femme samaritaine au puits. Où est le passage dans la Bible où le Seigneur nous a donné le style de vêtements qu'on va mettre? Le Seigneur a dit quoi dans sa parole? N'ajoutez point, n'enlevez point. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien enlever de ce qu'il a donné. Nous sommes intelligents. Lorsque tu marches, le premier vêtement qu'on doit exhorter, pour lequel on doit exhorter les chrétiens chaque jour à se revêtir, c'est la sanctification, qui passe par l'obéissance de la parole du Seigneur, qui passe par l'humilité, qui passe par la compassion, la persévérance. Parce que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, attachez vos têtes avec ce que vous voulez, mettez vos longues robes, vos longs t-shirts là, vos longs je ne sais pas quoi. Et en plus de ça, quelle honte même pour vous, mes sœurs. Vous ne vous adressez pas aux hommes, hein? Vous ne vous adressez pas aux pasteurs qui se décapent la peau, à vos frères qui se décapent la peau comme je ne sais pas quoi là. Vous ne vous adressez pas à ceux qui mettent les pantalons, j'avais dit ça dans une vidéo précédente, ceux qui mettent les pantalons et que leur sexe est serré là-bas comme je ne sais pas quoi. Vous ne vous adressez pas à eux. Je suis tellement en colère. Parce que cela, il y a des personnes qui veulent venir au Seigneur, mais quand ils tombent sur des choses comme ça, des messages comme ça, ils ne viendront pas. On n'est plus dur que Jésus-Christ. Qui sommes-nous? On n'est plus dur que Jésus-Christ. J'écoute, j'entends dans la vidéo que ce frère-là, jusqu'à il appelle même la sœur patronne. Patronne, mon Dieu. Et toi, quand tu vas écouter un message pareil, où quelqu'un est en train de parce que là, ça devient même de l'idolâtrie. Moi, je vous dis, j'ai eu à avoir parfois des témoignages où quelqu'un, non, tu m'encenses, je ne vais pas diffuser. Un message dans lequel quelqu'un va dire oui, tu vas peut-être dire oui, la sœur Gladys, j'ai contacté la sœur Gladys et c'est comme ça que elle a commencé à m'accompagner, m'exhorter. C'est tout, hein. Ce n'est pas que durant tout le message, tu vas revenir tout le temps la sœur Gladys. Je ne vais pas diffuser. Je ne vais pas diffuser. Ma bien-aimée, je t'aime, je le dis. Tu ne me connais pas. J'ai déjà eu à écrire plus d'une fois. Sur ta page, là où tu verras le logo écrit la Bible, là, c'est moi. J'ai eu déjà à t'écrire. Mais comme vous, je ne sais pas, beaucoup de mes frères ou de mes sœurs, quand on vous écrit, beaucoup parmi vous ne répondent jamais. Quand vous laissez un commentaire, ils ne répondent pas. D'autres même alors, même ils ne vous font même pas signe. J'écris, je dépose. Non. De quoi avons-nous peur? De quoi as-tu peur? Le Seigneur Jésus-Christ avait demandé à Pierre et aux autres disciples qui paniquaient dans la barque, où est votre foi? Lorsque les flots montaient, lorsque la tempête soufflait, les vagues étaient déchaînées. Voilà. C'est ici que je prends les notes. Lorsque je prépare les séances, les séances, ou bien quand j'ai peut-être les messages à préparer. Mais ça, voici un dessin là, avec, le dessin du triangle, non. Donc là, de suite, dès que je vais prendre, je vais commencer. C'est satanique, il faut que je prenne le truc, il faut que je gratte, il faut que je fasse. Ah oui, il y a le code barre, le code barre, il est là. Le code barre là, c'est satanique. Il faut que je gratte, il faut que je... Mais, quand j'ai fini de faire, après j'utilise le cahier. Donc, tu finis d'enlever seulement les signes là, mais tu utilises, mais mon Dieu, c'est le contenant dont il faut se débarrasser, ou alors c'est comment dire, la surface. Le contenu, pardon, et non le contenant. On se débarrasse du contenu ou on se débarrasse du contenant? Vous voyez l'égarement? Au lieu aujourd'hui, il y a tellement de méchanceté dans les cœurs. Vous n'exhortez pas dessus. Vous passez votre temps à voyager en enfer. Vous passez votre temps à voyager en enfer.
Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que ce soit plusieurs disciples, plusieurs apôtres à qui il a révélé les choses cachées? Mais il l'a fait à combien? À combien? Daniel? Jean? À combien Dieu a révélé l'Apocalypse? Le livre de la révélation. Mon Dieu. Pour que vous soyez plusieurs aujourd'hui à aller seulement en enfer. L'enfer, il n'y a personne encore là-bas. L'enfer a été fait pour Satan. Pour Satan. Il n'y a encore personne là-bas. Mais ceux qui malheureusement n'ont pas changé, ont fait des choses terribles et sont décédés, elles-mêmes savent. Dieu seul sait comment ça va finir avec eux. Toi qui es encore en vie, quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu fais de mal, ce que tu as fait de mal, tu es encore conscient, tu es encore en vie. Pourquoi tu es en vie? Parce que Dieu t'accorde encore le temps de changer. Change. Voilà les deux choses que j'avais, ou les trois, ou je ne sais pas combien que j'avais à déposer aujourd'hui. Mais bien aimé, seule la parole nous libère et nous libérera. Et la parole là, ce n'est pas dans un temple bâtiment. La parole là, ce n'est pas dans un courant. Ou courant africaniste, panafricaniste, kamite ou kémite ou je ne sais pas trop quoi. Non. La parole, elle est en toi. Jésus-Christ est en moi. Ce matin, j'ai eu encore une bonne nouvelle, Seigneur. Pendant qu'il y a des personnes qui vont donner de l'argent pour un concours, pour ci ou pour ça, le Seigneur a permis que, rien que parce qu'on s'est mis à genoux, on s'est mis à genoux devant lui, il a permis qu'une de ses servantes puisse être bénie et réussir à ce concours. Oh, mes frères, je peux en citer comme ça, je peux passer même toute la journée seulement à faire témoignage. Mais le premier témoignage, c'est ce que je suis en train de faire là. Parce qu'on m'aurait encore dit il y a 3 ans, Gladys, tu vas parler au nom de l'Éternel. Le Seigneur va t'appeler. Oh, mais lui-même, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, m'a dit, prépare-toi. Pendant des jours et des jours. Il y a une qui m'a écrit là. Dieu ne t'a pas envoyé parler. Amen. Je suis en train de parler au nom de Satan. C'est Satan qui me dit de venir te dire que la méchanceté, la sorcellerie que tu as dans le ventre, l'hypocrisie, le mensonge, la haine que tu as là dans le cœur, là, abandonne cela. Au lieu que je sois en train de te dire que non, reste dans ça. Toi, femme mariée, tu dis que tu es chrétienne. Cesse d'aller dormir à l'église, dans le temple bâtiment. La parole, recherche des sœurs avec qui tu vas marcher. Si c'est des sœurs qui chaque jour sont dans la vie de sanctification, alors recherche leur compagnie. Et va porter après le message à celles qui sont encore, à celles que tu as laissées dans le monde, comme on dit. Parce que nous ne nous retrouvons pas pour rester seulement entre nous. Nous prenons ce que papa nous donne pour ensuite aller donner à ceux qui ne sont pas encore venus à lui. Ceux vers qui il nous porte ou ceux qu'il portera vers vous. Parce que c'est ça le but. C'est ce que je disais hier à des sœurs. Si vous êtes dans une assemblée et que vous avez déjà fait 2, 3, 4, 5, 6... Il y a d'autres qui ont déjà fait même les 30 ans dans une assemblée sur place. Ils n'ont jamais eu à exhorter, jamais eu à déposer un message. Ils n'ont même jamais dit que non, l'Esprit Saint m'a donné ceci, voilà, je viens donner. Oh, l'Esprit Saint, si vous l'avez, il vous parle. Et vous ne pouvez pas faire un an. Je dis un an, je pars même très loin, sans avoir un jour eu un message. Non seulement pour vous, mais même pour les autres. Parce que nous sommes appelés à ne faire qu'un. Tu es important, je suis importante. Et personne n'a le droit de m'amener, n'est-ce pas, à être simplement spectatrice dans une assemblée. Parce que je dois attendre la permission de l'homme de Dieu pour chanter. La permission de l'homme de Dieu pour servir le Seigneur là où je suis. J'ai quelque chose à apporter. Donc voilà mes bien-aimés, j'ai été très très longue. Je vous demande pardon, mais l'heure est grave. Il y aura des messages que je vais déposer pour la jeunesse. La relation entre les parents, entre la fille et la mère, entre le père et les enfants,
Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne vit pas. Parce qu'il y a des personnes qu'elles viennent, elles exhortent, elles déposent des choses, alors que vraiment, ce n'est pas pour dire qu'une célibataire physique ne peut pas parler à une femme mariée. La célibataire physique a quelque chose à te donner. Si c'est une célibataire qui marche dans la sanctification, si c'est une célibataire qui est une personne respectueuse, qui sait cuisiner, qui sait entretenir, n'est-ce pas, son espace, elle peut à toi, femme mariée, venir te donner des conseils. Mais elle ne va pas venir te donner des conseils en ce qui concerne les positions dans le lit, machin et tout. Alors là, il faut déjà savoir que, oui, il faut savoir où est la limite, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je ne peux pas aller. Mais vous allez voir une personne qui n'est pas mariée, qui va venir exhorter sur les positions dans le lit. Attention. Oui, on va dire que oui, elle a l'expérience de la vie passée. Non, l'expérience de la vie passée là, si c'est qu'elle, dans le présent, elle n'est pas mariée. Attention. Il faut faire attention. Surtout si c'est que ce n'est pas l'esprit qui te conduit à le faire. Il faut faire attention. Une célibataire, elle peut te donner des conseils en tant que mère, si elle est mère. Si c'est une célibataire qui vit dans la sanctification, qui éduque ses enfants selon le cœur de Dieu chaque jour davantage. Toi, femme mariée qui a des enfants, elle peut t'apporter un plus. Donc, que le Seigneur nous aide. L'heure est très grave. L'heure est grave. Aujourd'hui, les pays sont secoués. Je bénis le Seigneur de m'avoir un jour demandé de donner ce message depuis l'année dernière. Priez pour la jeunesse. La jeunesse va secouer le monde. Beaucoup de pays seront ébranlés par la jeunesse. Vous êtes en train d'entendre ce qui se passe dans beaucoup de pays. Amen. J'ai donné mon message, non? Je suis laissé tranquille. Mes bien-aimés, que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie. Faites attention. Et ces gens sillonnent les villes de plus en plus pour amener les gens à ne plus prier Jésus-Christ. Parce que non, c'est les Blancs qui l'ont amené. Mais seulement depuis plus de 2000 ans, nous parlons de ce Jésus-Christ. Depuis plus de 2000 ans. C'est comme j'ai vu un post de quelqu'un qui a dit, qui s'est adressé à une religion, à ceux qui appartiennent à cette religion, que mais est-ce que vous pouvez juste nous donner une prophétie qui a été donnée dans votre religion et qui s'est réalisée? Parce que Jésus-Christ, c'est le prophète par excellence. Et ce qu'il a annoncé, s'est passé, se passe et va se passer. Rien que pour ça, je vais continuer de prier au nom de Jésus-Christ. Rien que pour ça, toi qui vas faire ce que le Christ n'a pas dit, ce que le Christ n'a pas donné, qui va venir ajouter ce que le Christ n'a pas donné, je ne t'écouterai pas. Je ne te suivrai pas. Oui. Soyez bénis. On se dit à bientôt. Mais avant de partir, merci Seigneur, j'avais déjà oublié. Je vais nous lire quelque chose. Je vais nous lire un passage. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, Éphésiens 5, à partir du premier verset. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et vous pouvez continuer. Éphésiens 5. Parce que vous êtes de nombreux chrétiens. Quand on vient déposer des choses, oui, Dieu a dit qu'il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Entre nous chrétiens, on se doit de se juger. Le Seigneur nous a donné cette autorisation-là, mais nous devons le faire avec amour. Nous devons le faire avec compassion. Nous devons le faire parce qu'on veut ramener l'autre, n'est-ce pas, à la lumière. Non pas pour le détruire. C'est ça la différence. On est là, c'est pour juger nos comportements. Nos comportements. Qu'est-ce que je venais de lire dans Éphésiens 5? Il nous est demandé d'être les imitateurs de Jésus-Christ. Les imitateurs de Jésus-Christ, qui lui-même
étaient l'imitateur de Dieu. Les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Et il nous a dit quoi à partir du 3? Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toute cette forme ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous. Donc si c'est mentionné parmi nous, on doit le dénoncer. Oui, vous êtes nombreux encore à dire non, il ne faut pas juger. Je vais vous dire quelque chose. Ça, je vais vous dire, ça c'est juste un petit témoignage. Généralement, quand on fait quelque chose et qu'on entend cette chose être dénoncée, on est dérangé. Alors, on va facilement glisser en disant non, on n'a pas le droit de juger, machin. Et des fois, même si on a abandonné cette chose-là et qu'on n'a pas eu à confesser sincèrement, je vous assure, quand on va entendre les autres en parler ou dénoncer cela, ça va nous déranger au point où on va avoir ce discours que non, on n'a pas le droit de juger, ce n'est pas à nous de juger la personne. On ne juge pas la personne. Les gens, en fait, beaucoup ne comprennent pas. Ce sont les comportements, les attitudes que nous dénonçons. Mes bien-aimés, j'arrive chérie. Ce sont les mauvais comportements. Et le Seigneur Jésus-Christ, que nous imitons, il a dénoncé les mauvais comportements. Alors si toi, chrétienne, tu n'as pas compris cela, ton frère, il est en train de voler, ta soeur, elle est dans la prostitution, tu le sais, donc tu vas la regarder. Tu ne vas pas lui dire que non, maman, abandonne ça. Maman, laisse. Elle aura peut-être du mal à abandonner. Alors c'est là où tu vas donc la soutenir dans les prières. Tu vas la soutenir dans les exhortations. Quand elle va chuter, le jour même où peut-être aujourd'hui elle arrête, demain elle recommence, ne la lâche pas. Jusqu'à ce que l'Esprit Saint te dise, c'est bon, c'est le moment de la laisser. C'est ça. Oh, ne jugez pas, ne jugez pas, ne jugez pas. Parce que vous-même, vous êtes encore là-dedans pour beaucoup. Vous êtes encore des fornicateurs. Vous êtes encore des voleurs. Vous êtes encore des jaloux. Vous êtes en train de vivre encore, n'est-ce pas, dans toutes les saletés pourtant que vous aviez dit abandonner lorsque vous êtes venu à Christ. Est-ce que vous êtes même venu sincèrement? Parce que quand on a, et je vais vous dire, l'oreille qui est chaque jour sanctifiée aime entendre les bonnes choses. Même si les bonnes choses-là partent, n'est-ce pas, des paroles dures. Je vous dis, mes bien-aimés, quand vous êtes une personne qui chaque jour se sanctifie, je vous assure, vous ne serez point gêné d'entendre la vérité, d'entendre des messages forts. Alors ceux-là qui continuent, n'est-ce pas, de vivre dans la poubelle, de faire le yo-yo entre Dieu et Satan, ce sont eux qui ont du mal à entendre, n'est-ce pas, les paroles de vérité, qui ont du mal à entendre les choses qui sont dénoncées. Moi, je ne suis pas pour les serviteurs qui passent le temps seulement à dénoncer. Non. Faut pas dénoncer pour dénoncer, mais il faut dénoncer lorsque cela est nécessaire et surtout pour l'édification du peuple, afin que ceux qui sont encore aveugles sortent de là. Soyez bénis.